Petit rappel, les vidéos sortent le dimanche, et c'est vrai que le dimanche, tous les magasins sont fermés, et vous avez été quelques-uns à me dire « Ouais Guillaume, c'est un peu chiant, parce que tous les magasins sont fermés, quand tes vidéos sortent, on peut pas les faire à l'instant, tes recettes ». Et c'est vrai que j'avais déjà anticipé ce truc-là, et peut-être que vous ne le saviez pas, mais en fait, le samedi avant, je mets la liste des courses sur ma page Facebook, que je mets quelque part dans la barre d'infos. Je vous invite à aller la liker en masse, et voilà, tout simplement. Alors, lâche un pouce sur cette vidéo si tu savais déjà que c'était le cas. Puis t'as qu'à lâcher un pouce aussi si tu savais pas que c'était le cas, comme ça tout le monde lâche des pouces et je deviens une star. Hangover Cuisine. Aujourd'hui on va faire une recette de tarte à la rhubarbe. Alors je vais pas parler pendant 100 ans de la tarte à la rhubarbe, tout simplement parce que je sais bien que toutes les personnes normalement constituées, dès lors qu'elles ont entendu le mot tarte à la rhubarbe, sont devenues hystériques devant leur écran en disant « Allez Guillaume, la recette, la Guillaume, s'il te plaît, vite !» Juste pour donner un peu de cachet à cette recette, sachez que je la tiens de ma mère qui elle-même la tenait de sa mère. Voilà un peu le niveau de respect et l'honneur que fait ma famille envers la plateforme de vidéo YouTube. Ça ne vous a pas échappé, il y a marqué vegan dans le titre de cette recette et c'est un truc qui arrive rarement sur la chaîne, donc j'imagine que ça a attisé votre curiosité et j'en entends déjà certains me dire « Quid de cette recette, Guillaume ? Quid de cette recette, Guillaume ?» En fait, le truc, c'est que dans la recette originale, c'est qu'à certains moments bien précis qu'interviennent quelques quantités d'œufs, de lait ou de crème, et je me suis dit que ça avait pas l'air très dur de faire une version vegan, et qu'en plus, elle ne trahirait pas vraiment la recette de base. Et c'est là que je me suis dit, autant proposer les deux en même temps dans une même vidéo, parce que ça va être très fluide, vous allez voir. Comme ça, les véganes, les non-véganes, tout le monde peut regarder la vidéo, tout le monde lâche des pouces, tout le monde est content, l'ONU m'appelle, Guillaume, bravo, félicitations, tu vas recevoir un prix. Et à la fin, on fera même une version où on ajoutera de la viande dedans. Comme ça, même les carnistes seront contents. Très drôle, excellent Guillaume. Bravo toujours. Bon allez, je vais pas vous faire l'étal des ingrédients parce qu'en fait ils sont différents selon les versions. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut de base de la rhubarbe et du sucre. Après, tout le reste est dans la barre d'infos avec aussi les recettes détaillées. Mais maintenant, on va passer tout de suite en cuisine. On commence par préparer la pâte parce qu'il faudra la faire un peu reposer. Je prends 120 g de farine, on mélange avec 30 g de poudre d'amande, une cuillère à café de grains de vanille, ça c'est en option, une cuillère à soupe de sucre. Je mélange avec une fourchette pour bien que tous les grains se mélangent, c'est juste plus facile. Ensuite, je vais mettre 60 g de beurre coupé en petits cubes que j'ai sorti du frigo 15 minutes avant pour qu'il soit bien ramolli. Et on va sabler la farine, c'est-à-dire qu'on va l'incorporer du bout des doigts pour que beurre et farine se mélangent bien et qu'on arrive à une texture qui ressemble plus ou moins à du sable un peu épais. Alors pour faire une pâte vegan, on remplace le beurre par de l'huile végétale. Je mets quelques liens dans la barre d'infos de pâtes vegan que vous m'avez envoyé sur Twitter. D'ailleurs, je remercie tous les gens qui ont répondu à un tweet sur la pâtisserie vegan. Vos réponses m'ont bien aidé. Je mets aussi du coup le tweet en barre d'infos pour que vous aussi puissiez voir toutes les réponses et les différentes infos qu'il y a dedans. C'est hyper intéressant. Enfin bref, voilà la texture qu'on vise. Je vais ajouter 30 centilitres de lait frais, vous pouvez remplacer ça par de l'eau. Et on mélange bien pour obtenir une pâte légèrement élastique mais pas trop collante. Si trop sèche, ajoutez du lait, si trop collante, ajoutez de la farine. Voilà, j'ai obtenu une boule de pâte que je vais filmer et mettre au frais pendant 30 minutes, grand minimum. 1 heure ou plus, c'est mieux. Une fois que la pâte a bien reposé et que je suis prêt à démarrer la recette, je vais commencer par faire préchauffer mon four à 180 degrés. Ensuite, on épluche des branches de rhubarbe, faites attention, ça peut faire des projections de jus qui est très rouge et qui tache beaucoup. On coupe les plus grosses branches en deux dans le sens de la longueur. Et puis on coupe le tout en petits morceaux d'1 centimètre environ. Quand la pâte est prête, on la sort du four, on attend quelques minutes pour qu'elle soit à température. Un peu de farine sur le plan de travail pour pas que ça colle, on l'étale d'abord à la main, un peu de farine sur le dessus pour pas que ça colle au rouleau, et on étale doucement pour que ce soit régulier avant de mettre ça dans un moule. On pique le fond et on fait pré-cuire dans le four chaud pendant 5 minutes. Et la dernière étape, ce qu'on appelle l'appareil qui va lier tout ça. Alors d'abord la version classique, on mélange du sucre, un œuf, puis de la crème fraîche, et maintenant la version vegan, on mélange de la crème de soja, du sucre, de la poudre d'amande, 2 cuillères à soupe de fécule de maïs ou maïzena. Alors certains utilisent des graines de lin, d'autres de l'aquafaba, ça c'est à vous de voir. En tout cas la maïzena et crème de soja ça marche très bien et c'est pas très dur à trouver. Et enfin on met la rhubarbe dans le plat à tarte, alors pas grave s'ils sont très serrés puisque en cuisant ils vont réduire, donc vraiment n'hésitez pas à blinder le plat. On couvre l'appareil et on enfourne pour environ 30-35 minutes jusqu'à ce que la pâte soit bien dorée.
Là, ça fait déjà 30 minutes que ça cuit et je pense que c'est bientôt prêt. Mais un truc que j'aime bien faire, c'est saupoudrer de cassonade un peu comme ça avant de le remettre au four pour les dernières minutes pour que ça fasse un peu de sucre croquant sur le dessus. Bon, et maintenant il n'y a plus qu'à goûter. Alors évidemment, moi j'ai mis de la glace à la vanille donc c'est plus vraiment vegan. Mais ça, après, chacun fait ce qu'il veut. En plus, il y a des glaces vegan qui existent. Du coup, bah c'est parti. Hein, écoutez, moi j'ai l'habitude de manger la version classique donc je suis un peu excité à l'idée de voir ce que vaut cette version vegan. Bah franchement c'est hyper bon, c'est vraiment, y a quasiment aucune différence, je vais pas mentir en vous disant c'est exactement pareil, mais franchement la différence elle est vraiment peu visible. C'est surtout que moi parce que ça fait une semaine que je fais que manger des tartes à la rhubarbe, donc j'arrive vraiment à sentir les différences, mais c'est vraiment hyper bon. Voilà, à vous de décider laquelle version vous allez faire, quelle version vous allez faire, et voilà quoi. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si cette espèce de double truc vegan, pas vegan vous a plu, si aussi vous avez des idées de recettes, si vous aussi vous faites une autre version de la tarte à la rhubarbe, envoyez-moi aussi vos photos si vous le faites cet été, parce que c'est vraiment le pur dessert de l'été. Si vous arrivez à un pique-nique, à un barbecue avec une tarte à la rhubarbe, les gens ils vont vous adorer. Donc envoyez-moi les photos sur Insta, sur Snap, avec le hashtag HangoverCuisine, taguez-moi, enfin vous avez toutes les options du monde et elles sont toutes dans la barre d'infos. En attendant, abonnez-vous en cliquant ici, vous pouvez regarder une vidéo par ici. Je vous embrasse, mangez bien, mangez sain, à bientôt.